Bonjour les Capricornes, bienvenue à cette guidance de votre âme qui a des messages pour vous permettre de rester dans votre souveraineté ou tout simplement de la retrouver. Il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. C'est possible que la situation que je vais apporter avec les premières cartes, oui, ne vous correspond pas. Si c'est le cas, peut-être ce sera pour la prochaine fois ou encore, vous pouvez aller voir sous votre signe ascendant parce que sachez qu'à partir de 40 ans, c'est votre ascendant qui prend beaucoup plus d'influence sur votre vie que votre signe solaire. Donc, allons voir cette situation pour laquelle votre âme a un message pour que vous retrouviez la maîtrise de votre vie pour vous aider à la régler. On a la première carte ici qui vous parle, que vous êtes déconnecté à votre soi supérieur, à votre âme, à votre sphère. Vous êtes plutôt dans la sphère extérieure, à vous laisser submerger par les informations qui viennent de l'extérieur, que ce soit de votre entourage direct, niveau familial, amical, professionnel, peut-être même les médias, de tout ce qu'on vous partage autour de vous. Il y a un besoin ici de faire un soin d'âme, de guérir votre âme, c'est-à-dire de prendre soin de vous écouter, de vous aimer, de vous respecter, de vous prioriser parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et c'est en vous intériorisant aussi que vous allez vous connecter à votre soi supérieur, à votre intuition, à votre cœur finalement, à vos vibrations. Voilà, perte de souveraineté, soumission. Je suis ce qu'on me dit d'être et de faire plutôt que de faire et d'être. Qui vous êtes. Il y a vraiment un besoin ici de reconnexion à vous-même importante à faire. C'est bien, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct de prendre soin des gens autour de soi, mais vous devez prendre soin de vous en premier. Parce que, encore une fois, vous êtes la personne la plus importante au monde. Il y a un besoin, une nécessité d'élever votre conscience à vous-même, de vous éveiller à vous-même, à vos besoins, à vos envies. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut préciser sur cette déconnexion de soi, d'être déconnecté de votre sphère intérieure, puis de porter beaucoup plus d'attention à la sphère extérieure, à tout ce qui se passe autour de vous, peut-être même aussi à votre mental. D'autant plus qu'ici, on débute avec les amants, donc de faire des choix de cœur, de faire des choix qui sont en vibration avec vous, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez tous les outils, toutes les expériences, toutes les compétences, toutes les connaissances à l'intérieur de vous par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, positives comme négatives, parce que même les négatives, les expériences qui vous ont paru plus difficiles, elles vous ont mené à la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il y a un besoin de vous prioriser, de faire des choix de cœur avec les amants. Est-ce que il y a un conflit aussi peut-être avec votre relation, si vous êtes en relation amoureuse, si vous êtes en couple? Mais il y a quand même un besoin de vous reconnecter à l'intérieur de vous, parce que là, votre cœur est brisé. Pour vous retrouver, vous, pour avancer, oui, pour retrouver toute l'harmonie de qui vous êtes, pour être en confiance avec vous-même, en joie, être fier, et de sortir du mental et d'entrer un peu plus dans votre cœur, de suivre votre cœur qui va vous conduire à l'harmonie, qui va vous mener à plus d'harmonie, plus de sérénité, plus de paix. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, même si vous vivez seul. Ouais, ben, il y a quelque chose qui vous a blessé et peut-être que vous êtes resté comme accroché à cette situation. Peut-être une séparation, je ne sais pas pourquoi. Le cœur brisé, les amants,
Pour le retour à l'harmonie, il y a besoin de vous dégager de cette situation-là, d'en tirer les leçons pour retrouver plus d'équilibre. Parce qu'il y a eu ici une déception, une peine, une tristesse qui vous a blessé et qui a fait que vous avez comme sorti de vos besoins, puis vous écoutez en fait l'opinion de tout un chacun. J'ai le sentiment de ce qu'on vous dit, sans vérifier si ça fait du sens pour vous. Ben oui, parce que pour ceux qui sont en peine d'amour, exemple, ben oui, vous êtes dans votre peine, vous êtes confus, vous ne savez plus quoi croire. Et probablement que vous avez comme la sensation que le plancher s'est ouvert sous vos pieds et que vous êtes rentré dans un gouffre dans lequel vous avez beaucoup de difficultés à en sortir. Ce qui fait que vous êtes un peu suspicieux avec le 7 d'épée. Vous êtes dans le doute, oui, dans la confusion, dans l'hésitation, très sceptique, alors que vous avez besoin de vous ouvrir à votre créativité, peut-être à prendre le temps d'observer ce qui se passe réellement en vous et à l'extérieur de vous pour bien comprendre les situations, de bien les analyser. Parce qu'il y a comme quelque chose, il y a comme un pressentiment aussi en vous, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas de la bonne façon, mais en même temps, vous êtes comme dans un conflit intérieur, un conflit mental. De là, l'idée de vous reconnecter à votre cœur pour retrouver votre route. Vous reconnecter à votre cœur, c'est de vous reconnecter à votre âme qui passe par votre cœur, par votre intuition pour vous délivrer des messages et vous guider, pour vous aider à retrouver plus de paix, plus de sérénité, de vous laisser inspirer en suivant votre intuition. On dirait que vous avez peur de la suivre, mais vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous de retrouver ce calme intérieur, cette paix. Peut-être en prenant soin de vous, mais en allant vous amuser pour apporter une certaine guérison. Vous amuser avec vos amis, aller faire des choses que vous aimez. Prendre soin de vous, peu importe la façon. Pour certains, il peut y avoir un besoin de soins énergétiques pour réaligner les chakras. Mais sinon, vous pouvez le faire en prenant soin de vous, en vous priorisant, en faisant des choses que vous aimez. Aller au spa, vous faire un soin de pied, chez la coiffeuse, peu importe, n'importe quoi qui va vous ramener avec un peu plus de paix en vous. Parce que vous avez fait un vœu, un souhait qui est réalisable. Il n'en tient qu'à vous d'aller chercher la prospérité amoureuse, amicale, peu importe, dans quel enrichissement vous souhaitez avoir. Le 9 de coupe nous parle, oui, d'un souhait réalisé parce que vous avez mis la main à la pâte, parce que vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser, de regarder la situation, de bien l'observer comme le 7 d'épée ici, pour en comprendre autant les côtés positifs que négatifs, pour vous en sortir et de cesser d'écouter tout un chacun, de faire ce que les autres s'attendent de vous, d'avancer un peu à l'aveuglette parce que ça ne vous rejoint pas, mais plutôt de suivre votre cœur pour réaliser ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment, d'être fier de vous et d'avancer vers un enrichissement personnel qui vous correspond, qui fait du sens avec vous, de prendre vos propres décisions et non pas à partir des autres. De vous ouvrir à votre intériorité et de ne pas laisser vos peurs, vos craintes, vos inquiétudes vous empêcher d'avancer vers ce en quoi vous avez envie. Pour retrouver votre calme, retrouver votre intégrité, retrouver votre vérité, d'être honnête par rapport à vous-même, en maîtrisant vos sentiments, en contrôlant vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vos hésitations. Donc, de les transcender, de les traverser, en vous ouvrant à l'amour, à votre amour de vous-même,
de qui vous êtes intrinsèquement, pour élever votre conscience, pour avoir plus de perspicacité, de discernement, de voir venir les choses, toujours en écoutant votre intuition, pour vous enrichir de toutes les façons. Pas seulement au niveau monétaire, je parle d'un enrichissement personnel, de vous développer au niveau personnel, peut-être même au niveau spirituel. Oui, en avançant pour vos envies, vos désirs, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie. Peut-être aussi en sortant un peu de votre zone de confort. Parce qu'en même temps, en écoutant tout un chacun, ce que les autres s'attendent de vous, c'est un peu la facilité, mais en quelque part, vous n'êtes pas heureux, vous êtes déconnecté de vous-même. Il y a quelque chose à quitter, peut-être une relation, peut-être quelqu'un qui vous dirige, qui vous manipule, mais quelque chose qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais là, c'est plus le cas. Donc, vous avez besoin de sortir de ça, de tourner le dos à cette situation-là pour voir les prochaines opportunités qui vont arriver à vous avec perspicacité et discernement, en faisant l'analyse, la synthèse de chacune de ces opportunités-là pour vous expandre, pour vous ouvrir à de nouveaux horizons, pour vous amener beaucoup plus loin dans votre vie. Vous allez être fin prêt pour les recevoir, pour les accueillir et vous diriger dans la bonne direction pour effectivement vous enrichir de toutes les façons qui soient, en prenant soin de vous en premier. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas être dans la capacité d'aider les autres. Tout part toujours de soi et à partir de soi. Parce qu'en même temps, vous êtes quelqu'un de... Avec la reine de denier, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de compétences. C'est comme si vous étiez capable de tout faire, mais vous vous fiez trop à ce que les autres s'attendent. Probablement parce que vous êtes très débrouillard, que vous savez tout faire. Les gens se fient toujours sur vous, mais là, je pense que vous avez besoin de faire de la place pour vous. Et avec l'ermite, on revient à réfléchir, à méditer, à revenir à vos compétences, à votre savoir-faire, à votre sagesse intérieure, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous nourrit, vous, et qui permet de vous expandre et de grandir, d'évoluer, autant au niveau personnel qu'au niveau spirituel. Parce que la vie, elle est avec vous. Ayez foi en vous, ayez espoir en vous, pour vous recentrer à vous-même, à qui vous êtes, et à être congruent par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, toujours, et qui est aligné aussi à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer. L'étoile, c'est une carte aussi qui vous dit que vous êtes en chemin, en prenant le temps de voir vos désirs à vous, bien que vous êtes en chemin vers des jours meilleurs, de voir la lumière au bout du tunnel. Mais il y a un besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à vos envies, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous apporte la joie, du bonheur, et de cesser de vouloir plaire aux autres. Il est un temps important de vous reconnecter à vous-même et de vous prioriser. Ensuite, si vous reste de l'énergie, du temps, ben vous pourrez aider les autres parce que c'est dans votre nature. Moi, ici, je pense que c'est vous, la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de denier, oui, elle a l'importance que les gens autour d'elle se sentent en sécurité, qu'ils soient confortables, qu'ils aient... que tous leurs besoins sont comblés. Mais il est nécessaire que ce ne soit pas à votre propre détriment, parce que vous êtes la personne la plus importante au monde et qu'il faut s'occuper de vous. C'est un besoin nécessaire de vous prioriser pour ensuite prendre soin des autres. Voyez-vous, je ne suis pas surprise.
Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Parce que seulement que vous qui savez c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse, qu'est-ce qui vous apporte le bonheur. Et plutôt que d'attendre que les autres vous l'apportent, apportez-le vous-même. Et là, vous allez refleurir comme ce bouquet de fleurs. Vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, priorisez-vous. Priorisez vos besoins, vos envies. Comblez vous-même vos besoins et vos envies. Parce que quand vous allez être comblé, oui, de par vous-même, en même temps, ben, vous allez être beaucoup plus fier de vous. Comme le 9 de coupe. Vous allez réaliser vos souhaits, vos désirs de par vous-même. Et de cette façon-là, ça va vous apporter une grande valorisation de vous-même. Ça va changer du tout. Ça va aussi rééquilibrer, réaligner vos chakras. Parce que vous allez enfin vous écouter et prendre soin de vous et faire des choses qui vous nourrissent, qui vous grandissent, qui vous font évoluer de la plus belle façon qui soit. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, les Capricornes. Voilà ce que votre âme avait pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.